Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais développer un sujet qui me tient à cœur et qui occupe une grande importance dans la formation aux 12 règles fondamentales de la vie que j'enseigne depuis quelques bonnes années. Ce sujet, c'est les 5 conditions d'un processus de conscience optimum. Alors, je vais me servir d'un entretien, un entretien audio, que j'ai eu l'occasion donc de donner il y a quelque temps de cela. Et je vais de temps en temps bien sûr intervenir, mais je vais vous le faire écouter, car je pense que c'est très important que vous ayez ce support au départ et que vous voyez à quel moment j'interviens. Ça vous permettra de vous souvenir beaucoup plus des différents éléments de ce que je vais développer. Donc, je vais lancer donc l'enregistrement. Voilà. Tout à fait. Le processus de conscience, il est constitué de différentes conditions. On va dire les conditions de réalisation d'un processus de conscience optimum, c'est déjà, bon, bien sûr, de savoir cultiver la paix mentale. D'accord ? Bon, ça, les exercices que vous pouvez faire chaque jour, ne serait-ce une minute ou deux, c'est capital. Avec la RSPM, bien sûr, mais pourquoi pas avec d'autres techniques. Voilà. En tout cas, déjà, c'est la base. Donc, pour effectuer et pour développer un processus de conscience efficace, déjà être capable donc de faire la paix en nous-mêmes. D'accord ? Ça me paraît important. C'est pour ça que les personnes qui méditent, par exemple, remplissent quelque part cette première condition. Alors, mais à la rigueur, la méditation pure, telle qu'on l'exprime, donc la méditation transcendantale ou bon, la méditation en toute conscience, bon voilà, peu importe le nom que l'on donne à ces méditations, le fait même donc de pratiquer l'une de ces méditations va dans le bon sens. D'accord ? Bon, mais on n'a pas besoin de faire des méditations sophistiquées. Ce qu'il est important dans cette première condition, c'est déjà donc de savoir et apprendre et entraîner son corps à se détendre, à se relaxer et à apaiser le mental. Donc être capable donc de faire en sorte que cette agitation mentale qui je dirais nous manœuvre à longueur de journée, que cette agitation mentale cesse et que le mental et que la paix mentale s'instaure. Voilà. J'arrête un petit peu. Quand je dis que l'agitation mentale cesse, bien sûr, il n'y a pas besoin d'être parfait dans ce genre d'action. C'est-à-dire que c'est pas parce que il va y avoir une petite agitation mentale que nous n'allons pas pouvoir en quelque sorte exercer ce processus de conscience. Parce que là encore, même si nous n'arrivons pas donc à un état d'extrême détente et d'un calme mental parfait, un simple apaisement de l'état mental et en quelque sorte une diminution du stress, une diminution donc des tensions, permettra donc d'effectuer les autres étapes, les autres conditions, donc vraiment d'une manière bien plus efficace. Car là encore, ce processus de conscience est très important si nous voulons, en quelque sorte, dans ce monde diriger, avoir des décisions dans notre vie qui ne soient profitables et qui ne soient pas nuisibles aux autres, puisque dans ce processus de conscience, nous développons avant tout aussi, je dirais, une augmentation donc de notre niveau de vérité, car vous allez voir que
c'est lié. Hein. La conscience et la vérité, c'est quelque chose qui est extrêmement lié. Donc, je vais donc continuer. Donc, on va écouter la suite. En quelque sorte, c'est de cette manière-là que l'on va pouvoir regarder plus lucidement. C'est-à-dire que les émotions, il faut comprendre que dans la mesure où donc, on apaise le mental, ça veut dire que nous sommes en train de prendre la distance par rapport aux émotions. Une distance par rapport à notre passé, une distance par rapport, je dirais, à toute chose, à toute préoccupation. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de paix, de sérénité. Et à ce moment-là, bien sûr, nous allons pouvoir observer les différentes informations, les différents événements que nous avons vécus au cours de la journée et que nous avons l'habitude de vivre. Hein. Donc il y a certaines préoccupations, certaines choses que nous pouvons très bien d'ailleurs noter sur une feuille de papier, hein, de manière à bien nous rendre compte quelles sont les choses qui nous tracassent, les objectifs que nous voudrions atteindre. C'est très important d'avoir en quelque sorte une feuille sur laquelle on note, ou un carnet, peu importe, dans lequel on note les objectifs. Mais ces objectifs, ça peut très bien être donc de manger ou de mâcher plus lentement, hein, donc, et de prendre soin un peu plus de la nourriture, donc toujours en formulant de manière positive. C'est-à-dire ne pas dire je ne veux plus manger comme un cochon. Voilà, non, on va plutôt dire je veux manger avec beaucoup plus, je dirais, de plaisir et plus attentivement ce que je mange, en prenant plus conscience de ce que je mange et en jouir chaque seconde. Voilà, par exemple. Hein. Donc toujours veiller à ce que nos objectifs nous formulions d'une manière positive, pas par la négative. D'accord ? Bon, déjà, d'une part. Alors évidemment, quand on se met en pause et qu'on est dans la paix mentale, à ce moment-là, on peut observer, pas forcément en lisant la feuille ou le carnet sur lequel on a noté nos objectifs, mais on les connaît finalement, ces objectifs. Et donc on peut observer finalement ces objectifs et de poser des questions, par exemple, sur quelle attitude avoir face à ce que telle personne nous a dit. Quelqu'un nous a parlé de ceci ou de cela. Est-ce vrai ? Donc c'est là où nous allons appliquer une deuxième règle importante, c'est de ne jamais rien rejeter, quelque information, d'où qu'elle vienne. Alors, j'arrête un petit peu concernant, de manière à préciser cette première règle. Donc, cette première règle, en effet, consiste à cultiver la paix mentale. Hein, prendre une certaine distance par rapport à nos émotions. Donc, oui, parce que là, ce que je voudrais quand même vous signaler, c'est que il n'est pas nécessaire, j'insiste là-dessus, en quelque sorte de devenir quelqu'un qui arrive à des niveaux de détente et des niveaux je dirais, de paix intérieure très importants. Mais disons, c'est un préalable. Cette première étape et cette deuxième étape qui permet donc de prendre conscience donc des différents sujets qui nous préoccupent dans la vie. Et à un moment donné, au moment où nous pratiquons, où nous faisons cette pause, et en quelque sorte nous cherchons donc à comprendre où nous en sommes, eh bien, à ce moment-là, le fait d'être dans un état de suffisante paix intérieure, cela nous permet de pouvoir analyser avec beaucoup plus, je dirais, de sagesse en quelque sorte, je dirais les choses qui nous préoccupent. Donc de pouvoir identifier donc les aspects de notre vie qui nous perturbent. Enfin, aussi ce que les circonstances de la journée ou des journées qui ont précédé ont pu nous affecter. Parce qu'en effet, prendre conscience du fait que nous ne nous trouvons pas bien, et soit nous souffrons de certaines choses
dans notre vie quotidienne, c'est très important donc de pouvoir, je dirais, donc faire le point et en quelque sorte regarder en quelque sorte nos souffrances, regarder nos difficultés calmement. Voilà, ça c'est un préalable donc à disons une nouvelle manière d'exister. Une manière d'exister qui consiste à éviter de se trouver trop souvent donc dans l'émotion, donc trop souvent donc dans des tensions, dans des stress. Bon, ça, bien sûr, même si vous n'y arrivez pas parfaitement, je dirais, c'est important malgré tout de bien comprendre que plus vous progresserez au niveau de cette première et de cette deuxième règle, et en quelque sorte, si plus vous créerez une habitude, un processus donc de paix et de sérénité, une certaine sérénité en tout cas, et plus vous serez guidé en quelque sorte vers de bonnes décisions, et plus vous pourrez apprécier votre niveau de vérité, en quelque sorte. Plus vous pourrez comprendre où vous en êtes au niveau donc de votre comportement, au niveau de la conscience. Est-ce que vraiment vous êtes à un niveau de conscience suffisant, oui ou non? C'est-à-dire que si vous êtes souvent stressé, que vous vous trouvez bien souvent, je dirais, entraîné dans vos émotions, il est évident qu'il vous sera difficile donc de percevoir certains dangers, les réels dangers, vous serez difficilement guidé et donc vous arriverez donc à prendre de mauvaises décisions. Donc, et surtout vous risquez de vous mentir bien souvent sur la réalité, vous risquez de déformer la réalité et vous risquez donc de vous trouver donc en train donc finalement d'être ce que j'appelle dans une corruption psychique, une corruption des pensées. C'est-à-dire vos pensées vont être assez souvent corrompues dans le sens que au lieu d'être en relation avec la réalité, et donc finalement ce qu'on peut considérer comme la vérité, c'est ce qui est conforme avec ce qui est. C'est-à-dire que si à un moment donné vous vous trouvez en train de souffrir de quelque chose, eh bien vous n'allez pas vous mentir, vous n'allez pas faire l'autruche. Si vous vous trouvez confronté donc à, je dirais, des difficultés de relation avec une certaine personne, eh bien vous ne serez pas en train donc de vous mentir sur finalement ce qu'elle pense et vous ne serez pas en train donc d'interpréter, de déformer ses paroles et en quelque sorte vous serez beaucoup plus, je dirais, centré et donc beaucoup plus conscient. Donc vous arriverez donc à à prendre des décisions judicieuses et en sorte d'être beaucoup plus juste dans vos comportements. Donc voilà. Donc je pense que en effet ces deux étapes consistent à en quelque sorte apaiser le mental d'une part et puis donc à pouvoir analyser les obstacles, les difficultés, les pensées que nous avons d'une manière calme et sereine. Et donc de voir un peu aussi ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, voilà. Et de manière à éviter de déformer la réalité et de nous mentir. Parce que le grand danger de tout être humain, c'est d'arriver à se raconter des histoires sur finalement sur sa vie et sur les autres. Donc je vais continuer. C'est-à-dire que c'est très important pour le processus de conscience, donc qui rejoint d'ailleurs le processus scientifique d'ailleurs, quelque part. En science, c'est pareil. Normalement, un véritable scientifique ne rejette jamais aucune information, aucune, je dirais, donnée d'expérience, et aucune information, et aucune théorie, quelle qu'elle soit. Donc, on est ouvert. Donc, l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne... Oui, là, je crois qu'il y a un passage que vous n'avez pas dû entendre, c'est que cette troisième, en quelque sorte, étape, cette condition, c'est l'ouverture d'esprit. Ne rejeter aucune information, quelle qu'elle soit. C'est fondamental. Parce que justement, nous avons trop tendance, tous autant que nous sommes, à rejeter les informations qui ne nous conviennent pas. Bon, or, certaines informations peut-être ne nous conviennent pas, certes,
mais parce qu'elles font justement obstacle à certaines de nos croyances, à certaines choses que l'on croit justes. Et donc, pour avoir la paix et pour en quelque sorte se sentir bien, nous avons tendance à rejeter tout ce qui ne nous plaît pas. Bon, mais c'est faire l'autruche, parce que là, en faisant ainsi, nous risquons d'aggraver notre situation et de trouver momentanément peut-être mieux, parce que en quelque sorte, en nous cachant la vérité sur les choses, nous allons en effet nous sentir dans une certaine mesure pendant quelque temps mieux, mais dans la mesure où nous montons sur la réalité, dans la mesure où nous sous-estimons finalement certaines choses, si nous ne traitons pas en quelque sorte les situations telles qu'elles sont, eh bien nous nous mettons finalement en difficulté à moyen et long terme. Donc je vais continuer donc l'écoute. On ne rejette rien a priori, et on ne rejette jamais rien d'ailleurs définitivement. D'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien penser, et dans le doute concernant certaines informations, en disant oui, bon ben là, on est dans une approche de la vérité, mais c'est pas encore suffisamment proche de la vérité. Voilà. Donc, parce que pour moi, je dirais, la vérité, nous pouvons y accéder que par diverses approches. C'est-à-dire que la vérité totale n'existe pas. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que chacun a sa vérité. Contrairement à ce que bien souvent on entend, un bon nombre de personnes pensent qu'on leur a appris ça à l'école ou à l'université, j'en sais rien, ou dans les livres, comme quoi chacun a sa vérité, etc. Non, c'est complètement faux. Cette vision-là, je dirais, incite finalement à l'affrontement entre les êtres humains, parce que chacun se dit, bah oui, c'est moi j'ai raison, moi aussi j'ai raison, parce qu'à travers la vérité, ça veut dire que chacune de ces personnes ont raison. Et donc, cela peut déclencher des affrontements et des conflits et même des guerres. Hein. Donc, on est bien d'accord, donc dans cette deuxième condition, on est dans l'ouverture d'esprit, on ne rejette rien, et bien sûr, troisième règle, hein, enfin troisième condition, on vérifie finalement l'information, on cherche à voir exactement si nous avons suffisamment de preuves. Hein. Et évidemment, suffisamment de preuves, ça consiste à expérimenter, à se renseigner. Hein. Mais en définitive, quand on recherche ces preuves, on s'aperçoit que nous n'avons toujours qu'une approche de la vérité. C'est-à-dire que on peut très bien prendre en compte un certain nombre d'informations qui sont vraies, et constater qu'il y a des informations qui vont un peu dans le sens contraire, en sorte qui ont tendance un peu à nous donner l'impression que finalement il y a des informations qui sont fausses. Bon, ben dans ce cas-là, nous devons toujours avoir une attitude tolérante, c'est-à-dire que on considère que nous avons un certain degré de vérité, mais que cette vérité, ce niveau de vérité nous permet d'être plus ou moins convaincus de quelque chose, et nous pouvons en quelque sorte en tirer des conclusions et des décisions pratiques avec les autres, et en tenant compte des autres toujours, d'accord ? Bon. Mais avec toujours l'idée que ce n'est qu'un niveau de vérité, et que personne ne pourra considérer qu'il a la vérité totale. D'accord ? Donc, personne n'a la vérité, mais en tout cas, tout le monde a un niveau de vérité. Et justement, pour arriver à avoir une vérité plus importante, il est important de pouvoir confronter donc notre vérité avec la vérité des autres. C'est-à-dire faire en sorte que notre vérité soit encore plus objective. C'est-à-dire que cette vérité puisse être en quelque sorte augmentée dans sa précision. Voilà. Donc il y a des cas pratiques où on peut se rendre compte que dans la vie, on peut très bien
avoir une information très juste, mais ensuite après, on est en train de formuler des interprétations sur les conséquences de cette information qui sont fausses. On pense à la place des autres. On est en train donc de s'imaginer des choses sur les autres. Voilà. Et donc ne pas penser des choses dont on n'a pas finalement la preuve. Voilà. Donc vous voyez, la troisième condition est très importante, c'est-à-dire qu'on vérifie la preuve, mais en sachant que même quand on a une preuve, on peut très bien avoir des fois l'impression d'avoir une preuve, et alors qu'en fait, on est tout simplement en train donc de s'imaginer des choses. Donc il faut avoir des preuves concrètes. Hein. Voilà. Donc la communication avec les autres est très importante. Donc, on va dire quatrième règle, quatrième condition, c'est que toujours vous cherchez donc à négocier, échanger avec les autres et voir exactement à trouver un juste milieu, à trouver en quelque sorte une vérité qui soit plus importante. Le fait que quelqu'un refuse donc de... Alors justement, là, concernant cette troisième règle et cette quatrième règle, c'est-à-dire que le fait donc de vérifier quelque part, je dirais le bien fondé de ce que nous pensons, hein, donc rechercher des preuves de ce que nous affirmons et ce que aussi les autres nous affirment, c'est quelque part chercher toujours à avoir des sources, c'est-à-dire que nous avons des preuves. Bien souvent, nous collectons des informations de l'extérieur et puis nous ne vérifions pas à savoir si vraiment c'est vrai ou c'est faux. Nous avons tendance un peu à colporter en plus, je dirais, les informations qu'on reçoit des autres, et puis soit de les rejeter, soit de les considérer comme vrais totalement, et de les répéter, et en quelque sorte on fait quelque sorte un peu de commérage, hein. On est en train donc de transmettre une information dont on n'est pas absolument sûr. Hein. Et donc, vous voyez un peu tout le mal que cela peut comporter, donc de ne pas vérifier ses sources, de ne pas en quelque sorte chercher des preuves de ce que nous affirmons, de ce que nous croyons, hein, et aussi de ce que des fois les autres croient et pensent. Hein. Donc, l'ouverture d'esprit, donc, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas quelque information, quelle qu'elle soit, mais il est très important de vérifier, justement, et de confronter notre vérité avec celle des autres. Hein. Donc très important donc d'être à la recherche, finalement, des preuves. Ça, c'est fondamental. Alors, il est probable que là, maintenant, je vais aborder certains aspects, avec bien sûr cette quatrième règle et puis cette cinquième règle, je vais aborder des aspects bien plus importants encore, bien plus importants, donc des aspects qui ne seront pas toujours, en quelque sorte, faciles à dire dans cette vidéo. C'est pour ça que, à un moment donné, eh bien, je vous demanderai donc et à un moment donné où je vous demanderai donc de cliquer sur un lien qui se trouve sous la vidéo et vous pourrez en quelque sorte aller sur ma plateforme, sur une plateforme que j'ai intitulé Espace de formation, au développement personnel, à la conscience et donc à la maîtrise de soi. Et cette plateforme, sur cette plateforme, vous allez pouvoir suivre la suite de cette vidéo, parce que je ne pourrai pas en sorte laisser sur Internet le contenu de la suite de ce que je vais dire, parce que je vais être obligé d'aborder des sujets qui vont pas plaire forcément à tout le monde. Et donc pour ceux qui veulent vraiment s'instruire, pour ceux qui veulent vraiment progresser en conscience, eh bien à ce moment-là je vous demanderai donc de bien vouloir cliquer au-dessous de cette vidéo sur le lien qui vous amènera donc à mon espace de formation à la conscience, à la maîtrise de soi, et bien sûr en développement personnel. Donc, et là, j'ai un certain nombre de vidéos qui vous permettront de progresser
hein, de comprendre beaucoup plus de choses, car bien sûr, comme vous le constatez, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas continuer donc à vous donner je dirais la suite sur Internet, c'est parce que je vais aborder des sujets d'actualité. Et donc là, fatalement, vous allez pouvoir comprendre beaucoup mieux donc toutes les conséquences donc de cette application donc de ce processus. Et donc si vraiment nous remplissons les conditions donc de ce processus de conscience, ou si eh bien, nous n'avons pas les conditions, si nous ne sommes pas dans les conditions de ce processus. Pour que nous soyons à un niveau de conscience suffisant, donc, eh bien, et donc nous trouver en présence quand même d'un comportement et constructif et bienfaisant, hein, eh bien, il va falloir donc que tout l'ensemble de ces règles soient appliquées. Et les 2 dernières règles, en effet, vont être très difficiles à appliquer parce que pour beaucoup d'entre nous, nous aurons tendance à rester donc dans le conformisme, et nous allons avoir tendance à ne pas suffisamment nous remettre en question. Voilà, donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous informer que depuis quelque temps, pour des raisons que vous comprenez très bien, je développe certains sujets sur la plateforme que j'ai créée afin de pouvoir vous en dire plus en toute liberté. Vous trouverez dans la description, sous la vidéo, un lien qui vous conduira à cette plateforme que j'ai appelée Espace de formation à la conscience, au développement personnel et à la maîtrise de soi. Vous pourrez donc accéder à l'intégralité de cette vidéo à partir de ce lien. Voilà, je vous dis à bientôt et profitez de tout ce que je peux vous apporter et vraiment prenez bien soin de vous.